Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo on va apprendre à modéliser un coussin. Alors pour ça on va utiliser 4 extensions, histoire de pousser un petit peu plus qu'un simple coussin la forme basique. On va faire déjà un petit truc un peu plus poussé. Donc on va utiliser l'extension CloseWorks qui est l'extension principale pour modéliser le coussin, qui va nous permettre de faire de la simulation. Donc simulation orientée tissu. On va utiliser l'outil QuadFaceTools qui va me permettre de subdiviser la géométrie avant la simulation. On utilisera l'outil SketchUV pour par la suite donc appliquer une texture de manière correcte et on utilisera aussi une extension PipeAlongPath pour faire une bordure au coussin tout autour en fait du contour. Alors on va commencer tout de suite par l'outil rectangle et on va se baser donc par rapport à l'origine et on va faire un rectangle de 35 cm par 35 cm, donc un carré. On va ensuite prendre l'outil pousser-tirer, on va monter sur 0,5, donc 5 mm. Et donc là, on a déjà une bonne base. Donc à partir de ça, on va tout simplement aller donc faire fichier importer et importer une texture, qu'on va plaquer sur la géométrie. On va aller la sélectionner et avec la touche Shift l'appliquer partout. Ensuite, c'est là que la première extension va entrer en compte. Donc on va prendre ici l'outil QuadFaceTools. Donc on prend une arête du contour, on sélectionne toutes les arêtes parallèles. D'accord ? Et ensuite, on va aller subdiviser tout ça. Donc là, je vais mettre 50 unités de subdivision et on va laisser 0 en écartement pour avoir vraiment une uniformité sur les subdivisions et on va valider. On prend l'autre partie ici. Toujours pareil, on prend toutes les arêtes parallèles et on subdivise par 50 et on fait Entrée. On attend que ce soit terminé. Voilà, 100%. Donc là, on est bien, on a la bonne base. On va sélectionner tout ça et on va dire clic droit. Créer un gros. Donc je n'ai plus besoin ici de QuadFaceTools. Et là maintenant on va utiliser donc le plugin CloseWorks. Donc on a une bonne base pour modéliser un coussin. Donc, le plugin CloseWorks, on va utiliser tout en haut à gauche ici l'interface du plugin. Cette forme-là, ce groupe-là, on va dire clic droit, CloseWorks, et on va dire Make Close. Ça veut dire que ça va devenir en gros un tissu. Et donc dans l'interface ici du plugin, de l'extension, on va pouvoir rentrer des valeurs pour ce tissu-là. Donc déjà en termes d'épaisseur, c'est la manière dont on va gonfler en fait le coussin. Donc là 5 ça va peut-être un petit peu élevé. On va mettre voilà, 2,6, ça pas trop mal. Friction on va laisser par défaut, stretch par défaut. Le bend très important, on va le mettre au maximum. Donc le bend en fait lui il va essayer de préserver la cage en fait d'arête de la géométrie telle qu'elle est. Donc l'uniformité, préserver vraiment l'homogénéité en fait de la triangulation. Donc ça c'est important de le mettre au maximum. Ensuite, tout le reste, on va le laisser par défaut. Chose très importante, ensuite, on va activer le Self-Collide. Ça veut dire qu'en gros, chaque point ne pourra pas rentrer en fait dans le reste de la géométrie. Donc, on ne pourra pas avoir des choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres pour préserver vraiment l'intégrité de la forme. Et on va décocher Preserve Shape. Ça, c'est très important. Je vous montrerai à quoi ça sert d'ailleurs le Preserve Shape pendant la simulation. Voilà, donc avec ces paramètres-là, on est déjà très bien. On va maintenant aller dans la partie simulation. Et là, en fait, ça fait partie en gros de la partie écosystème du projet SketchUp et donc on va pouvoir gérer des forces pour le vent, la gravité, etc. Donc du vent on va pas du tout en mettre ici, on simule pas un drapeau, on va vraiment faire donc un coussin, donc on va enlever la gravité sinon le coussin va tomber à moins qu'il y ait un objet de collision sur lequel il pourrait se poser. Donc ça c'est si jamais vous voulez poser le coussin par la suite une fois qu'il est créé sur un canapé, sur un lit, etc. Donc là on laisse tout par défaut donc à 0, comme ça il va flotter vraiment dans l'air. La viscosité on va la mettre à 1, donc à 0,1 au maximum, pardon. Et on va laisser donc tout le reste par défaut. Donc là maintenant si jamais je fais play, là il me dit qu'effectivement je n'ai pas de licence pour CloseWorks, je suis sur la version gratuite. Et dans la version gratuite vous verrez que tout ce que je vous montre dans la présentation on veut le faire. Je vais faire OK. Et il va me lancer la simulation. Donc pendant la simulation, bien sûr, la texture va s'en aller. L'intérêt, c'est qu'il va préserver en fait la position de la texture. Donc là, il est en train de gonfler. Voilà. Et si je retourne dans Close pendant la simulation, tiens d'ailleurs, je le sélectionne. Voilà. Donc vous voyez que j'avais décoché effectivement Preserve Shape. Si je le recoche, vous allez voir que ça va complètement, vous voyez, reconstruire la forme. Donc là, c'est important de le décocher pour qu'il reste vraiment donc gonflé. On va attendre qu'il gonfle un petit peu. Là, ça a l'air pas trop mal. Il commence à avoir une belle courbure, ce petit coussin. Et donc là, on va pouvoir entrer des valeurs maintenant pour déjà simuler un petit peu quelque chose d'un peu plus naturel. Alors, pour simuler quelque chose d'un peu plus naturel, on va aller ici diminuer la viscosité. On va aussi diminuer le stretch, très important. On va le mettre à 0, ouais,
Ouais, 0,2. Ça va me permettre d'avoir des angles qui sont pas trop anguleux, justement. Et ensuite, on va diminuer le bend. En diminuant le bend, vous allez voir ce qui va se passer. Alors si je le mets complètement à 0, ça va être assez violent, mais on va le mettre juste au-dessus de 0. Voilà. Vous voyez ce qui va se passer, il va commencer à me faire des petits plis sur les côtés. Donc ça, c'est super intéressant. On va le forcer un peu, voilà. Vous allez à 0, vous attendez un petit peu, vous augmentez d'un cran. Et donc là, il va essayer de reprendre une intégrité sur l'ensemble. Après, vous avez bien sûr l'option de prendre votre curseur de souris avec le clic, bouger en glissant, vous voyez, un petit peu le coussin. Vous pouvez prendre les angles comme ça et les bouger un petit peu pour lui donner un petit côté un peu plus naturel. Une fois que vous avez terminé, vous faites stop et vous avez donc modélisé un coussin. D'accord ? Donc là, c'est une première étape. Après, on va pouvoir le redéfinir un petit peu plus si on le souhaite. Mais là, on est déjà vraiment pas mal. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller éventuellement faire un petit contour ici, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Donc on va aller sélectionner toutes les arêtes du contour. Donc là, on ne peut plus utiliser Quad Face Tools parce que tout simplement, on a perdu le côté Quad Face justement avec la simulation. Mais on va les sélectionner ça à la main. Alors c'est un petit peu long, on va le faire en vitesse accélérée. Voilà, donc l'intégralité du contour a été sélectionnée. Donc maintenant, je vais faire donc, copier. Je sors de la forme, je vais dire édition, coller sur place. Ok. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir éventuellement baisser à peu près à la moitié. Voilà. Je vais dire extension, pipe long pass. Là, on va faire un diamètre par exemple de 0,4 cm, donc 4 mm. Un nombre de segments, on peut mettre par exemple 12. Et on va dire OK. Oui. Et donc là, il va me créer, vous voyez, un petit pourtour comme ça pour faire un aspect un petit peu fini à mon coussin. Je peux maintenant, si je le souhaite, importer une texture sur l'intégralité du pourtour. Et il va me rester pour terminer donc à plaquer correctement ma texture si je le souhaite pour que ce soit un peu plus propre. Vous voyez qu'effectivement là sur le côté c'est pas très propre. Donc on va aller prendre tout ça, on va dire adoucir les arêtes, on va adoucir les arêtes avec les faces coplanaires. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa visuellement. Et donc, on rentre dedans, on prend la texture, on se met en vue de dessus, on prend Sketch UV, clic droit, Planar Map. Et donc l'avantage c'est que là je me suis mis en vue, donc je vais avoir une transition qui sera correcte sur les côtés et qui va me permettre d'avoir donc un positionnement cohérent. Hop. Et voilà donc comment réaliser un coussin avec SketchUp. Merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Vous retrouvez bien entendu dans la description de la vidéo tous les liens des extensions. Et je vous dis donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, au revoir.